Oui, shalom, shalom. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Comme je le disais, je suis à l'intérieur du pays, ok, pour le repos. Et là, je vais vous instruire sur les sortilèges lancés à travers la parole, ces mystères. Voilà, donc je vais profiter de ce moment-là pour saluer ceux qui sont au Cameroun. Merci pour la soeur qui m'a appelé depuis le Gabon pour m'encourager. Merci aussi pour le frère qui est aux États-Unis, qui suit mes vidéos et qui est vraiment intéressé par ces genres de mystères. Je pense qu'il est bon de révéler des choses qui sont cachées sur les méthodes des puissances des ténèbres. Excusez-moi s'il y a du bruit, je suis sur une route. Voilà, quelque part dans la ville qu'on appelle Oumé, c'est un sentier, il y a les motos qui passent. Mais je veux profiter pour vous instruire sur certains secrets concernant les sortilèges qui sont lancés à travers la parole. Amen. Pourquoi est-ce que je vais vous en parler? En fait, hier, j'étais assis quelque part avec des amis, ici des frères aussi qui sont du village là où je me trouve. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu rencontrer une histoire qui n'avait pas son sens. J'étais là et il me dit, est-ce que tu connais la chasse? J'ai dit, non, je ne connais pas la chasse. Au lieu de me parler de la chasse, comment est-ce qu'on tue les biches, comment est-ce qu'on chasse, il me parle des serpents. Ok? Donc, il me raconte l'histoire du serpent qu'on appelle la vipère. Comment est-ce que quand il va chasser la nuit, quand il prend sa torche qui met en face du serpent, comment est-ce que le serpent réagit? Donc, il va me parler de tout ça. Voilà, il va me parler de tout ça. Et puis, je l'écoute, mais je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il me parle d'un serpent. Il était comme hors sujet. Il dit, mais attends, quelqu'un est assis là seul. Et puis, tu viens me raconter une histoire de l'aventure d'un serpent qui a piqué quelqu'un, ainsi de suite. Mais je vous dis, durant la nuit, après cette histoire, durant la nuit, j'ai été terriblement attaqué par un python. Vous comprenez? C'est-à-dire, durant la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai été attaqué par un python. Ok? Et puis le python s'est comporté de la même manière que l'histoire que cet homme m'avait révélée. Je vais te faire une petite remarque quelque part. N'as-tu pas constaté que souvent tu es en train de parler avec quelqu'un et puis la personne te raconte une histoire qui est, comme on appelle en Côte d'Ivoire, dégamée. Une histoire qui est hors sujet. Il te parle d'un accident. Ok? Alors que tu es là. Mais pourquoi est-ce qu'il vient te parler d'un accident? Non, à telle date, j'ai vu un monsieur, il y a une voiture qui l'a écrasé sur le côté gauche. C'est-à-dire l'histoire qu'il est en train de te rencontrer, il est en train de programmer ta vie à l'exécution du même événement. Vous comprenez? Il est en train de programmer ta vie à l'exécution du même événement. Ok? Il vient comme formuler un vœu maléfique contre toi à travers l'histoire qu'il te donne. Ok? Il vient dérouler, dérouler les événements de la vie. Il vient introduire dans les événements de ta vie l'histoire que lui rencontre. Ok? Donc, il va te rencontrer, il va te raconter, excuse-moi, il va te raconter des histoires dramatiques. Telle personne est malade, mais en le faisant, il te lance la maladie. Il te parle d'accident. En te parlant de l'accident, il te lance un projet d'accident. Ok? Il te parle de quoi encore? De morsure de serpent. En te parlant de cette histoire, il provoque un événement de morsure de serpent. Donc, il crée tous les événements qu'il faut à travers la parole et il te raconte des histoires. Amen, amen. C'est un petit tuto que j'ai voulu faire pour vous rappeler que les puissances des ténèbres aiment utiliser beaucoup la parole, aiment utiliser beaucoup le langage pour lancer des malédictions à des personnes. Amen, amen. C'est comme s'il formule un vœu maléfique contre toi. Il t'inscrit dans un film de malédiction, un film de ce qu'on appelle les faits divers, un film de drame. Amen. Je sais que ce que je suis en train de te dire, tu es touché par cette parole. Parce que tu as constaté que quelquefois, des personnes viennent, ils te racontent des histoires qui n'ont pas de sens. Selon toi, ça n'a pas de sens. Mais c'est de la pure œuvre de la sorcellerie. C'est une des techniques les plus utilisées par les puissances des ténèbres, surtout la sorcellerie. La sorcellerie utilise les histoires dramatiques par relatation. Ok? On te relate l'histoire dramatique, il te relate l'histoire dramatique en t'inscrivant dans le fait ou en déclenchant l'événement de ce fait sur ta vie. Ils sont très subtils. Ils sont très subtils. Tout ce qu'ils font, ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font. Ils ne parlent pas en vain. Amen, amen. C'est une technique de sortilège par la parole. Une technique de reprogrammation ou programmation ou organisation d'événements maléfiques qui t'est lancé dans le temps et les circonstances de ta vie qui doit t'arriver. Amen, amen. Et
Toute la nuit, je n'ai fait que combattre le serpent. Parce que quelqu'un m'a parlé et il a envoyé mystiquement le serpent pénétrer dans mes rêves pour chercher à venir troubler ma vie. Vous comprenez? Donc, je vais vous parler de cette technique-là pour que vous sachiez que toute histoire qu'on trouve insensée, toute histoire qui n'a pas sa place, toute histoire qui t'est relatée de manière dramatique par un sorcier, une sorcière, est pour provoquer l'événement dans ta vie. Comprenez ça. Maintenant, comment est-ce que tu dois te comporter par rapport à ce genre de technique? La première des choses, c'est d'utiliser d'abord, tu as deux techniques que tu peux utiliser. Tu peux utiliser la technique du figuier sèche, asséché. Tu maudis l'histoire. Quand il a fini de te raconter l'histoire, il s'en va, tu maudis, tu dis, je maudis cette histoire dans laquelle j'étais inscrit comme drame par la parole de telle personne qui est venue me parler. Je maudis l'effet de cette histoire dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Tu peux utiliser comme Jésus l'a fait en maudissant le figuier et le figuier n'a plus porté de fruits. Toi aussi, tu peux utiliser la même technique afin de sécher les fruits de cette technique qu'il a utilisée pour ne pas que ça se produise dans ta vie. Est-ce que tu vois? Tu peux utiliser la même technique. Bonsoir maman, excusez-moi. Tu peux utiliser la même technique pour pouvoir sécher ça. Tu peux utiliser cette même technique aussi. La deuxième technique que tu peux utiliser, c'est la technique du retour à l'envoyeur. Ok? Dans le livre de Psaume, il est écrit, les méchants aiguisent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, et pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive entre dans leur propre cœur et les arcs se brisent. Il suffit que tu formules cette prière pour dire, Seigneur, cette histoire qui m'a été relatée par telle personne et qui m'a inscrit dans ce malheur, je retourne le déroulement de cette histoire à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène l'effet de cette histoire à l'envoyeur, au cinéaste satanique. Le cinéaste satanique, je lui retourne, je lui rebobine la bande de ce film contre lui-même au nom de Jésus-Christ. Je lui rebobine la bande de ce film. Je ramène l'exécution de la bande de ce film satanique, de cette histoire satanique. Je la rebobine et je la retourne contre lui-même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà ce que je te donne comme technique aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu partager ce petit moment avec vous. Je suis dans ce merveilleux village. Vous voyez que je marche sur la piste. Il y a de l'air, il y a l'atmosphère, il y a le soleil, il y a tout ce que j'aime d'agréable sur une piste, un village dans la ville de Oumé pour vous enseigner. Ça va très bien chez l'écrivain prophète Yahou Moïse. Et je pense que les techniques que je vous ai données vont vous permettre d'éviter certaines attaques subtiles de l'ennemi sans que vous ne le sachiez. Partagez, aimez, partagez ces petits tutos que je donne, c'est 5 minutes. Ici à 8 minutes. Aimez, partagez ces tutos, partagez ces tutos. Voilà, pour pousser les personnes à venir s'abonner à la chaîne de la vie de l'écrivain prophète Yahou Moïse sur YouTube. Et puis voilà, on est ensemble. S'il y a un sujet de prière, vous avez mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp au 08 90 78 30. Au 08 90 78 30, vous avez mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler pour des sujets de prière et pour me poser certaines questions. Comme d'habitude, je vous dis shalom et à la prochaine. Shalom.